Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, l'intelligence sociale. On va piger dans les idées du livre L'art de l'intelligence sociale pour en sortir un genre de guide pratique pour, au fond, mieux comprendre les autres et, surtout, bâtir des relations qui sont solides. Pensez-y un instant. Est-ce que les expressions du visage reflètent toujours les vraies intentions? C'est une super bonne question. Parce qu'on a beau avoir les meilleures intentions du monde, des fois, notre ton, notre regard, bref, tout ce qu'on dégage envoie un message complètement à l'opposé. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit en ce qu'on veut dire et ce que les autres reçoivent? OK, première grande idée, la base de tout. L'être humain est un être social. Mais attention, pas juste parce qu'on aime ça, là. C'est carrément inscrit dans notre biologie. C'est un besoin aussi fondamental que de manger ou de dormir. Et le plus fou, c'est que la science le prouve. Des chercheurs d'un centre de neurosciences à Chicago ont montré un truc incroyable. Quand on interagit avec d'autres personnes, notre cerveau libère des produits chimiques naturels qui agissent comme un anti-stress super puissant et qui gardent notre cerveau en super forme. Le contact humain, c'est littéralement de la nourriture pour notre cerveau. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on manque de ça? Les conséquences sont loin d'être anodines. Aux États-Unis, c'est 30 près d'une personne sur trois qui se sent seule. Et on ne parle pas juste d'un petit coup de blues passager, non. Les études sont claires là-dessus. La solitude chronique, c'est une porte d'entrée vers un risque de dépression beaucoup plus élevé. Maintenant, un chiffre qui fait réfléchir. 150. C'est le fameux nombre de Dunbar. Un anthropologue a découvert qu'en gros, 150, ce serait le nombre maximum de relations stables que notre cerveau est capable de gérer en même temps. Au-delà de ça, notre cerveau commence à ramer. Il n'est juste pas fait pour plus. OK, on change de sujet pour parler d'un moment hyper court mais tellement crucial, la fameuse première impression. On parle de quelques secondes, à peine, et pourtant c'est souvent ça qui va dicter le ton pour toute la suite d'une relation. D'ailleurs, il y a une histoire dans le livre qui illustre ça parfaitement. Imaginez la scène, OK? Quelqu'un est dans un ascenseur, il a une entrevue pour un job dans quelques minutes, il est un peu stressé, et là, machinalement, il se cure le nez. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et il réalise que la personne juste à côté, c'est la personne qui va lui faire passer son entrevue. Ouch! Le malaise total. Un petit geste complètement inconscient vient de créer une impression catastrophique. Bon, alors, comment on fait pour éviter ce genre de catastrophe? Il y a 4 principes de base. D'abord, l'état d'esprit. Partir du principe que les gens sont bien intentionnés. Ensuite, la façon de communiquer. Simple, clair, direct. Pas besoin de faire compliqué. Le troisième, il est un peu plus fin. Aider la personne en face à se sentir bien dans sa peau. Et finalement, le quatrième, c'est comme le liant qui tient tout ça ensemble. Être positif, être aidant. Avoir une bonne première impression, c'est un bon début. Mais si on veut aller plus loin, si on veut vraiment construire des liens solides, il y a une compétence qui est absolument non